Bonjour tout le monde. Pour ce troisième test de produit miracle pour mon Iveco Daily 35.8 avec lequel j'ai des soucis de compression, je vais tester ce produit Noliki. Alors je vous le montre parce que l'entreprise me l'a fourni, donc j'ai pas dû le payer. Ça m'intéresse d'autant plus pour faire ces tests. Et cette fois, on va s'occuper, ce produit est censé régler les problèmes, les fuites du circuit de refroidissement et notamment du joint de culasse. Je suis pas du tout sûr qu'il y ait un problème de joint de culasse, mais je me dis que c'est peut-être une éventualité. Je me demande s'il n'y a pas potentiellement à froid des écarts qui s'agrandissent, des problèmes, des fuites, je sais pas, des ajustements qui ne sont plus aussi bons, qui feraient que peut-être, mais c'est hypothétique, que peut-être un peu de liquide de refroidissement pénétrerait dans les cylindres, dans un ou plusieurs cylindres, ce qui rendrait le démarrage à froid difficile. Le temps que le moteur, une fois qu'il a démarré, que ça fumerait pas mal, plutôt blanc, puisque ça cramerait du liquide de refroidissement, et que le problème n'est plus présent à chaud, une fois que les jeux se sont réduits et que le moteur a repris une sorte de revoir son étanchéité normale. Je sais que c'est quelque chose qui peut arriver, je suis pas du tout sûr que c'est le problème, mais c'est une éventualité, et comme j'ai pas envie de démonter le moteur à ce stade, je teste des produits. Donc ça, je vais pas pouvoir le déterminer, à moins que d'un coup il se mette à démarrer nickel, et que c'était ça le problème. Et comme il semble consommer du liquide de refroidissement, c'est une éventualité. Mais c'est pas forcément que ça, parce que j'avais remarqué une fuite sur le petit tuyau au-dessus de la pompe à eau. Donc ça, si le produit marche, il devrait le boucher. Donc on va voir ça tout de suite. C'est un produit que j'ai déjà mis, je vais vous montrer dans la séquence suivante, et qui est transparent. Alors je suis un peu déçu parce que sur les images, on dirait que c'est complètement rose le produit. Je sais peut-être qu'il était rose avant, maintenant il ne l'est plus. Alors on voit, il en reste encore un petit peu au fond. C'est transparent. Moi, je voulais que ce soit rose parce que je pense que ça marche mieux si c'est rose. Mais en dehors de ça, c'est un produit. Alors déjà, ils disent 99,9% de succès. C'est écrit en anglais. Je ne sais pas s'ils sont tous écrits en anglais. C'est très simple à mettre, comme vous allez voir. Et il peut réparer plein de choses. Problème de joint de culasse, joint de culasse détérioré, fissuré, radiateur qui fuit. Des fuites sur tout le circuit de refroidissement, des fissures dans le bloc et même éventuellement comment on pourrait dire ça, un vrillage, une déformation de la culasse, du joint de culasse. Voilà, s'il n'était pas parfaitement plan, ce produit est censé passer pénétrer dans les fuites et se solidifier comme du verre. Je crois que c'est une sorte de verre liquide. Donc on va voir ce que ça donne sur la fuite qui est visible, et puis pour le reste, j'ai pas énormément d'espoir, mais ça se tente, surtout qu'on me l'a filé, donc voilà, ça m'intéresse. Et puis après, je le testerai aussi sur une DS3. Je l'ai passé à un ami qui va le tester sur sa DS3 parce qu'il habite à 1 heure d'ici, et on va voir si ça permet de résorber son gros problème de conso de liquide de refroidissement. Donc allez, je vous montre comment le mettre, et puis on va voir ce que ça donne. Donc en fuite apparente, j'ai pas grand chose. Ici, je l'ai. Je pense que les joints toriques doivent être nazes. En tout cas, celui du bas de ce petit tube. À part ça, j'ai pas repéré d'autres fuites. Donc moi, ce qui m'intéresse plutôt, ce serait un traitement. Même si ça le bouche, tant mieux. Mais c'est plutôt, s'il y a quelque chose à traiter, à boucher au niveau culasse, moteur, tout le circuit de refroidissement du bloc, c'est ça qui m'intéresse le plus. Voilà, parce que le niveau, il est bien bas. Le minimum est là. Mais là, le niveau réel, il est plutôt ici à peu près. Donc, pour cette cylindrée de 2 litres à 2 litres 9, 2 bouteilles. Donc, c'est parti, on va mettre 2 bouteilles. Et ils disent donc après de faire chauffer le moteur jusqu'à sa température normale, ou ils disent environ 30 minutes, mais lui il va mettre, si je roule pas, il va mettre plus de temps à chauffer, donc de toute façon je vais le faire monter jusqu'à 80 à peu près à la jauge. Et après on laisse refroidir. Quand ça a complètement refroidi, genre le lendemain,
on complète le niveau et puis on verra si ça a eu un effet intéressant ou pas. Voilà. En tout cas, c'est simple à mettre en œuvre. Je l'ai démarré un coup il y a 1h30, mais bon, vu qu'il fait froid, je sais pas s'il va redémarrer bien. C'était pas pour faire chauffer, je l'ai juste fait démarrer pour tester autre chose. Et après j'ai coupé. Donc là on verra, sinon décapeur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si c'est à cause de batterie. Peut-être à cause de batterie. C'était ça. Allez, t'as démarré tout à l'heure. Bon, décapeur. Et c'est là que je soupçonne peut-être du liquide de refroidissement qui rentre dans un ou plusieurs cylindres et qui complique le démarrage. Mais un petit peu, pas beaucoup, parce qu'en même temps, s'il y en a beaucoup qui rentreraient, ça serait, ça démarrerait pas. Enfin, le moteur il casserait, vu que c'est incompressible le liquide de refroidissement. Il y aurait un phénomène d'hydroloc, mais voilà, je sais pas, compliqué. C'est peut-être tout con, mais pas toujours facile de trouver la vraie cause. Voilà, ça va démarrer. Bon, je laisse chauffer. Après je coupe et puis au prochain démarrage je filme et on verra bien. Voilà, la température était montée vers 80, mais je pense que le thermostat s'est ouvert. Donc c'est redescendu. Ça fait un moment qu'il tourne. Normalement toutes les durites seront bien chaudes. Donc je vais l'éteindre là. Et puis au prochain démarrage, on verra. Enfin, pas que le prochain, mais en tout cas je filmerai le prochain démarrage. Là c'est chaud. Ouais, là aussi, ça l'était pas. J'ai fait tourner pour que ce petit retour au-dessus du thermostat fasse circuit. Le bocal est chaud. On sent que du liquide, il n'y en a pas jusqu'en haut. Ça c'est chaud. Ça bien sûr c'est chaud. Retour de radiateur chaud aussi, mais moins chaud qu'au-dessus. Donc voilà, on verra bien. De toute façon là on voit que c'est sec. On voit aucun. Là c'est complètement sec. Il y a plus côté un peu humide. On verra s'il y a froid, c'est revenu ou pas. Et voilà, hein. On teste. Et c'est surtout malheureusement à l'intérieur où je ne vois rien que je sais pas si ça aura un effet. Mais ça m'aurait embêté de pas tester avec ce genre de produit. Et à partir de là, je vais pouvoir me dire, ok, j'ai fait tous les traitements. Enfin, après, j'ai pas testé les différentes catégories de produits qu'il peut y avoir pour chaque circuit, mais on va dire j'ai fait quand même un bon traitement, circuit de carburant. J'ai fait un bon traitement, plusieurs traitements même de l'huile. Maintenant, traitement du circuit de refroidissement. À partir de là, si ça ne change toujours rien, prochain truc que je vais faire, c'est de donner un peu d'avance à la pompe à injection. Je pense fortement, et ce depuis, pas le début, mais depuis maintenant un certain temps, qu'il y a de grandes chances qu'il y ait un manque d'avance, qu'elle ait justement du retard. Si après ça, ça n'améliore pas les choses, et franchement, je ne vais pas m'avancer, mais je pense fortement que ça va améliorer les choses. Mais si ça n'améliore pas ou pas suffisamment, ensuite,
Il faudra voir pour tarage des injecteurs, voir changement des nez. Si ça ne change toujours rien, il faudra voir le jeu aux soupapes. Et là, ça va être plus chiant parce que c'est des pastilles et voilà, c'est encore tout un truc que je dois découvrir. Et voilà. Et puis après, si ça, je le fais et que ça ne fonctionne toujours pas, c'est qu'il est rincé. C'est que la segmentation, voilà, qu'il y a de l'usure et qu'il faut aller beaucoup plus loin. Mais au moins, je procède du plus simple à mettre en œuvre au plus compliqué. Alors, le lendemain, voyons voir ce que ça donne. Est-ce que déjà on a un petit sointement au niveau de la pompe, enfin, du petit tube dans le thermostat là. Non. Pas du tout. Ça a l'air complètement sec. Bon, jusqu'à présent, il y avait toujours un petit sointement jaune, enfin couleur liquide de refroidissement à cet endroit. Là, il n'y a pas. Qu'est-ce que ça donne là-dedans? On a du liquide, mais toujours bas. Bon, il n'a pas changé de couleur ni rien. Donc, il disait de faire le niveau. Comme ça, ça me permettra de voir s'il y a toujours une consommation ou si ça s'est stabilisé. Et surtout, je suis trop curieux de voir si ça démarre mieux. Et si du coup, il y avait un problème lié à ça. Même si j'y crois pas des masses. Mais on va voir. Alors, je fais le plein vite fait de liquide et après, je démarre. Voilà, j'en mets à ce niveau, puisque le max il est quasiment à débordement du bouchon. Ça nous servira de repère. Voilà, ça vient à peine sur le bord du bouchon, enfin du remplissage. Après, bon, des fois quand c'est au max, selon les moteurs, ça va en éjecter un petit peu. J'ai déjà vu sur plusieurs véhicules que quand on mettait au max, dès la première chauffe, ça en évacuait un petit peu parce que c'était, voilà, c'était un peu, ça prenait un peu trop de volume en chauffant. Donc ça sert pas forcément d'en mettre jusque là. Et si j'en perds un petit peu, ça sera pas forcément parlant. Mais après, il faudra que je surveille que ça continue pas de baisser. Bon, sur le démarrage, comme je vous dis, je pense pas que ça aura changé grand chose. Mais bon, peut-être, hein, espérons. Ce serait cool. On va être vite fixé. Non, ça ne va pas mieux pour le démarrage. Putain, je pense vraiment à un problème d'avance parce qu'il y a quand même du gasoil qui sort. Vu qu'on a de la fumée. Mais... Ah, une fois de plus, ouais, ça peut vraiment être un cumul de problèmes. Ça peut être un cumul de manque d'avance, de mauvaise pulvérisation et de mauvaise compression par segment usé ou abîmé et ou par soupape avec un mauvais jeu qui reste trop ouverte. Voilà, donc c'est compliqué, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué de trouver direct, enfin de vraiment cibler la panne, surtout quand c'est un véhicule avec de l'âge et un historique pas hyper limpide. Surtout au niveau du kilométrage, puisque je vous dis, il n'a pas 137 000, il a... Je sais pas combien il a. Mais je sais qu'il n'a pas tourné le compteur pendant une bonne dizaine d'années. Et je sais aussi que l'ancien propriétaire ne roulait pas beaucoup. Mais il n'y a pas plus d'infos. Bon. Allez, on va mettre le décapeur. Et puis on va progresser vers des interventions mécaniques maintenant. Bon, je vais quand même le démarrer pour voir si... Voilà, j'ai pas de fuite qui réapparaît au niveau de du petit tube là. Décapeur en place. Je vais avoir 100 mètres de gaz. Si je mettais des gaz, il partait cash. Donc le couinement, il me semble effectivement que c'est la courroie d'alternateur. Elle est un peu trop souple.
faut que je remette la tension sur l'alternateur pour l'attendre quoi. Et il y a peut-être un souci d'injection également, hein. Peut-être qu'il injecte mais mal. Parce qu'en tout cas à froid ça tourne pas super rond, hein. Bon, il n'y a plus du tout de sointement, de fuite à cet endroit, ça c'est sûr, pour le moment. Et le produit précédent pour les compressions, il a vraiment un effet à froid qui m'aide pas malheureusement à démarrer mieux, mais par contre il y a moins cet effet de blow-by à froid. Et ça je pense c'est vraiment parce qu'il épaissit l'huile à froid et à chaud ça revient complètement au mode deuxième échappement. Donc voilà, je comprends mieux le fonctionnement du produit, ça semble vraiment être un épaississant à froid et qui n'a plus les mêmes propriétés à chaud pour ne pas nuire à la lubrification du moteur quand les températures augmentent. Mais à froid, ça a son effet à ce niveau en tout cas. Là, c'est visible. Et hier, je l'ai vu quand je suis revenu après avoir testé le produit, il soufflait beaucoup plus à chaud. Alors hier, j'ai fait 50 km à peu près pour aller chercher des matériaux. Je sais plus si j'avais filmé le compteur, mais on a testé, j'en sais rien. De toute façon, vous me croyez pas, j'ai aucun intérêt à mentir. Alors il a roulé sans encombre. Ce système a bien fonctionné. Il a toujours pas de puissance. Je peux bien confirmer que le reniflard souffle beaucoup moins à froid, mais tout autant à chaud. Et regardons où en est le niveau. J'ai pas touché. Est-ce qu'ici il y a de nouveau un sointement? Je ne vois rien du tout. C'est l'air parfaitement sec. Donc on dirait que cette fuite a été éliminée. Là on a un peu de jaune, mais c'est genre du liquide de refroidissement cristallisé qui a pris la couleur, on dirait. Mais pas de cette fois. Ok, donc là, rien. Ailleurs, j'avais pas vu de sointement. Le niveau, où est-ce qu'il va être? Bah, il a pas bougé. Il est toujours juste à ras. Donc 50 km, c'est pas beaucoup pour pouvoir conclure. Et comme je roule pas énormément, c'est juste pour aller chercher des matériaux avec ce camion, je vais pas faire énormément de bornes. Donc là en tout cas, là c'est bouché. Là ça a pas baissé. Je vais retenter un petit démarrage. Mais là, je crois que mon hypothèse de liquide qui passait dans le moteur à froid et qui du coup compliquait le démarrage ne s'avérera peut-être probablement pas vrai. Ouais, en principe il va pas démarrer, hein. Non, aucune amélioration sur le démarrage à froid. Donc niveau fuite, ça a fonctionné. Après, ça veut pas dire que je consommais pas de liquide. Enfin, si, je consommais du liquide, ça veut pas dire qu'il posait le problème que je pensais peut-être dans le cylindre, mais je devais en consommer, c'est sûr, puisque cette fuite avait l'air vraiment minime au niveau de la pompe à eau, et pourtant le niveau baissait. Donc il devait y avoir une fuite interne, certainement pour ça qu'il fumait un peu blanc, mais pas non plus énormément. Enfin, il y a vraiment un cumul de problèmes. Donc on va conclure pour ce troisième test de produit efficace sur une petite fuite apparente, certainement efficace sur le reste parce que son principe d'action
ne relève pas du miracle. C'est tout simplement chimique et mécanique. C'est le produit qui sort. Je ne sais pas exactement comment il se comporte, mais en tout cas, avec la chaleur, il va se cristalliser, ou le liquide va s'évaporer, il va rester plus que la partie vert liquide, que la partie vert qui était dissoute, et ça bouche les fuites tout simplement. Donc je vais le retester sur un autre véhicule, sur une DS3 1,6 litre qui consomme beaucoup de liquide de refroidissement. C'est celle d'un ami. Comme il ne pourra pas venir ici avec, je vais lui donner le produit. Je vais lui demander de filmer les séquences où il met le produit. Ensuite il va l'utiliser, et s'il pourra revenir ici, eh ben, si la voiture n'a pas surchauffé, qu'il n'y a pas eu de consommation de liquide, c'est que ça aura fonctionné. Et vous le savez sûrement, ce moteur a des problèmes de pompe à eau qui cassent, des problèmes de joint de culasse, enfin pas mal de problèmes. Et il l'utilisait plus, justement parce qu'elle consommait trop de liquide. Donc, est-ce que ce produit pourra lui permettre de la réutiliser sans devoir faire réparer un joint de culasse? Si c'était bien joint de culasse, peut-être c'est une autre fuite ailleurs. J'avais soulevé le capot une fois, j'avais vu qu'il y avait du liquide à différents endroits. Donc, je crois qu'elle en consommait, je crois qu'elle surchauffait aussi. On verra. Ça sera un autre cobaye, un autre style. Et après ça, on pourra en conclure de l'efficacité de ce produit. Ils disent 99,9% d'efficacité. Alors, ça se tente, j'ai envie de dire. Et ça sera peut-être pas le produit adapté pour tous les types de fuites. Parce que certains, sur des plus grosses fuites, ça va certainement nécessiter de la matière. C'est pour ça qu'il y a certains produits qui ont des fibres, d'autres qui sont juste liquides comme ça, après que ça se vitrifie. Donc essayez de vous renseigner sur la composition des produits, enfin en tout cas qu'est-ce qui fait leur efficacité. Aux États-Unis, il y a pas mal de tests intéressants sur des comparatifs de produits comme ça. Donc on voit qu'ils ont de l'efficacité, on voit qu'ils peuvent aussi causer problème, mais surtout ceux avec des fibres qui peuvent boucher des circuits qui seraient trop petits ou déjà plus ou moins obstrués. Là, ça pourrait être problématique. Il faut en principe faire ça dans un circuit propre. Lui, je l'avais complètement nettoyé quand j'avais fait la distribution. Et effectivement, je crois qu'il y avait déjà dû avoir un produit anti-fuite à l'époque du type... ou peut-être même une astuce de grand-mère ou de grand-père plutôt en mécanique. Et j'avais l'impression qu'il y avait une poudre qui aurait pu être peut-être du paprika ou du poivre ou quelque chose comme ça, parce que c'était... mais c'était peut-être un produit. Je sais pas du tout, sauf que ça faisait vraiment un résidu pâteux, le fond du radiateur était rempli, et j'avais tout rincé ça, donc c'était mélangé à de la rouille et tout. Pour ça que mon réservoir il est pas beau au fond, mais c'est juste genre une teinte que ça a pris. Maintenant le liquide il reste propre. Ça j'avais tout rincé, et je pense que c'est la chose à faire. Surtout si on ne sait pas si un produit a déjà été mis dedans. Dans ce cas, vaut mieux en préventif vider ça, éventuellement mettre que de l'eau, mettre le produit de traitement, puis après refaire une vidange du circuit et puis remettre du liquide de refroidissement une fois que le traitement a été fait. Mais là, c'est un traitement qu'on peut laisser en permanence. Donc, si des évolutions devaient apparaître, si la fuite n'était pas totalement colmatée en une utilisation, ça reste dedans et c'est censé colmater en permanence. Voilà, en tout cas, c'est en faisant qu'on fait. C'était mon petit retour qui est concluant sur la petite fuite que j'avais, mais je ne sais pas plus sur l'intérieur du bloc. Mais je voulais le faire pour pouvoir éliminer, ou en tout cas réduire le plus possible cette piste potentielle. Et maintenant, je vais essayer de surtout mettre de l'avance à la pompe. Et puis on verra ce que ça donne avec ça. Le lien vers le produit dans la description si ça vous intéresse. N'hésitez pas à regarder, chercher des témoignages si ça a été efficace sur le même véhicule que vous. Et dit satisfait ou remboursé. Donc j'ai envie de dire, si on n'a pas les compétences pour démonter ou si on n'a pas les sous pour réparer, ça peut dépanner. Je sais pas combien de temps ça va durer. Mais personnellement c'est quelque chose que je pense vaut le coup d'essayer. Surtout sur un vieux véhicule où on prend pas trop de risques. Allez, à bientôt, au revoir. Et bien sûr, je vous tiens au courant s'il y a une évolution. Je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Si la fuite revient, je vous le dirai rapidement. Et si la fuite ne revient pas, à travers des vidéos concernant les Iveco, je vous dirai que c'est toujours pas revenu. Maintenant, il faudrait un réparateur de chips de compteur. Un produit qui puisse replaquer les morceaux et combler les manques. Ça serait bien. Ça serait un vrai produit miracle. J'ai le réflexe de prendre la clé, mais... Plus rien. Ah, attendez, je viens de voir une petite goutte là que je viens de toucher sur la poulie. Je me suis dit, ah mince, si, finalement il y a quand même une fuite. Mais en fait, ça devait être au début du traitement. Genre quand ça coulait encore un petit peu. Regardez comment c'est. Merde, on voit pas bien. On dirait
On dirait c'est du liquide de refroidissement, mais genre un peu cristallisé, qui commence à... Donc ça a dû être du liquide avec du produit dedans. Il est sorti au moment où ça fuyait encore, donc au tout début. Je l'ai pas vu parce que la poulie elle était dans l'autre sens. Et donc ça a dû sortir et ça, avec la chaleur, ça s'est un petit peu durci, mais pas trop, pas suffisamment. Et c'était probablement exactement la même chose qu'il y a eu là, genre liquide cristallisé. Bon, à suivre. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas de gouttes, à part des gouttes d'huile. C'est pour ça que je laisse ce carton. Mais sinon, il n'y a aucune goutte de liquide de refroidissement.